n'avez pas vu cette vidéo-là où je vous présente un petit exercice que je me suis prêtée au jeu, de voir comment le riz réagissait par rapport aux mots, par rapport à mes pensées, par rapport à des pensées que je peux avoir occasionnellement par rapport à moi. C'est quelque chose que j'aime apporter dans des vidéos préférées, éditoriales de la sorte. Qu'est-ce qui fait partie de ma vie par rapport au développement personnel? Je vous dirais que là, c'est beaucoup la pensée positive. J'ai eu l'exercice que je me suis prêtée au jeu. J'ai eu une période aussi juste de remise en question personnellement, un travail, un cheminement personnel que j'ai fait moi-même, seule à l'intérieur de moi. Il y a eu l'exercice du riz aussi. J'en dirai pas plus long ici. Je vais mettre la vidéo au bas. Et lorsque je commence à découvrir, la lecture est vraiment juste entamée. C'est une lecture en anglais, mais je vais quand même vous donner le nom. Mindset. Mindset. Alors, on aurait deux façons de penser. Il y aurait une growth mindset, c'est-à-dire un état de pensée qui est plus à l'ouverture, et un état de pensée qui est plutôt un set mindset, un état de pensée qui est plus limité, qui est plus moins d'ouverture, qui est plus défini. La dame qui a écrit ce livre-là, puis qui fait des conférences et tout, je l'aime bien, elle a un humour, on appelle en français pince sans rire. On s'attend pas qu'elle va avoir des petites blagues à gauche, à droite, et puis elle nous lance ça. Donc c'est une psychologue, en tout cas, est agréable à écouter. Bien, ses études, elle les fait surtout avec les enfants parce qu'elle encourage un growth mindset, c'est-à-dire une ouverture de pensée au lieu d'une pensée plus fermée. Je peux vous donner un exemple de ce que j'ai retenu jusqu'à maintenant dans ma lecture, c'est que bien souvent, ce qui se passe, c'est qu'on valorise, et puis je pense qu'on a toutes fait partie de ce système d'éducation-là, et il est encore là. Il y a quelques perles à gauche, à droite d'enseignantes qui ont une ouverture plus sur le growth mindset, mais on a plus été habitués à un mindset, donc à des pensées plus de performance, c'est-à-dire à plus, c'est-à-dire 100%, et de aussi dans notre vocabulaire d'utiliser des mots comme extraordinaire, c'est super, c'est très bien, tu l'as réussi. C'est un peu comme limité comme pensée, parce que si on ne réussit pas, c'est-à-dire qu'on n'a pas le A+, qu'on n'a pas le 100%, que c'est pas super, extraordinaire, excellent, ou qu'on ne reçoit pas cette valorisation-là de l'extérieur, on a le sentiment et on développe la croyance de ne pas être intelligent et d'être stupide, et surtout de ne pas être assez intelligent. Donc, à un moment donné, et ça ne prend pas de temps, l'enfant ne veut plus essayer de peur d'échouer. Tandis quand on a un growth mindset, c'est qu'on va utiliser des mots, on va utiliser une attitude qui est plus une attitude d'apprentissage, une attitude d'essayer des nouvelles choses. Il n'y aura pas nécessairement de note d'associer. La note associée va plutôt être, elle disait not yet, pas encore. Tandis que de l'autre côté, là, quand on a une pensée limitée, bien c'est réussi ou échoué. Mais de l'autre côté, c'est pas réussi, c'est pas échoué, c'est pas encore, c'est not yet. Donc on va avoir cette ouverture-là, c'est-à-dire que quand on fait quelque chose, on va le faire avec l'idée qu'on va ressortir de ça grandi, qu'on va faire un apprentissage là-dedans, on va être excité à qu'est-ce qu'on va avoir retenu de l'expérience,
qui est complètement différent de l'autre côté, c'est qu'à un moment donné, on ne veut plus rien essayer de peur de ne pas réussir, de peur d'être perçu par la société ou par nos parents ou par l'école de pas intelligent, de non-réussite. Et ce, même si les enfants ont réussi à un jeune âge, parce qu'il y en a dans le système scolaire qui ont bien réussi étant jeunes, qui ont eu des A, qui ont eu des 100% et tout, mais à un moment donné se présentent dans la vie des embûches, se présentent dans la vie des choses où l'enfant devenu jeune adulte, devenu adulte, ne réussit pas nécessairement tout le temps et c'est difficile. Même je vous en parle, puis je pense à certaines personnes qui n'ont pas eu facile comme adultes parce que comme enfant, c'était très facile. C'était la réussite aux yeux de la société, aux yeux de l'école et que dans leur vie personnelle maintenant, que ce soit des échecs au niveau sentimental, des échecs professionnels, parfois ces gens-là ont été démolis parce que ils n'ont pas eu la chance d'avoir le growth mindset, ils n'ont pas eu la chance d'avoir cette possibilité-là de se dire, bien, j'ai appris de cette... Bien que très passionnant, passons à autre chose parce que je peux m'étaler longtemps puis je sais déjà que ma vidéo va être très longue. Je voulais vous parler maison, je voulais vous parler organisation maison, où j'en suis. Et il y a deux choses dans ce propos-là que je veux partager avec vous. Donc, d'une part, il y avait mon projet cuisine que j'avais sur ma liste de souhaits à faire. Ma cuisine me donnait un défi parce qu'il y avait beaucoup de choses à trier, beaucoup de choses à prendre des décisions, comment éliminer certaines choses qui ont quand même une belle valeur, qui sont en très bon état, mais peut-être que dans nos vies du moment, c'est pas nécessairement des choses qu'on utilise bien souvent. Mais c'est comme ça pour tout le monde. Des cuisines, il y a aussi l'alimentation qui change au fil du temps. Puis parfois, on retourne à des choses du passé. C'est justement ce que j'ai vécu récemment qui m'a fait prendre la décision, qui m'a fait faire une certaine paix intérieure à me dire, en autant que tout est bien rangé, que j'ai accès à tout, il y a des choses que je suis mieux de garder parce que on s'est servi de choses de pâtisserie récemment. Zachary, avec sa petite copine, ont aimé faire des pâtisseries, tout ça, je les ai accompagnés. Donc, si j'avais eu tout ça, bien l'expérience aurait été différente. Donc, j'ai fait de l'organisation, j'ai fait du rangement. Je ne l'ai pas fait comme je vous présente tout le temps, c'est-à-dire de tout vider la pièce, laver et réfléchir à comment je veux organiser cette pièce-là, le système de rangement en place et de replacer le tout, mais de replacer que ce que je veux garder, c'est-à-dire les wow. C'est toujours comme ça que je m'y prends. Pour la cuisine, ça a été différent. C'était trop gros. C'était, en anglais, on dit overwhelming. Je voyais pas comment je serais arrivée à vider toute la cuisine, laver, penser à mon système de rangement et à aller sélectionner les wow. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait par genre d'armoire, par genre de catégorie, parce que c'était déjà organisé de la sorte, c'est-à-dire que j'avais déjà une armoire à pâtisserie, j'avais déjà, pour des accessoires de pâtisserie, j'ai déjà une armoire de chaudron, j'avais déjà une armoire qui est un garde-manger. Donc, on les a fait, je dis on parce que j'ai eu de l'aide, Zachary m'a aidé avec le garde-manger. Il m'a aidé, c'est pas vrai, j'ai fait le garde-manger, il m'a aidé avec tous les contenants Tupperware, avec les couvercles et tout, puis c'était le bordel, comme on pourrait dire, puis lui, il a fait ça, je pense ça a pris une demi-heure, puis le projet était fini, il y avait plein de place, puis pourtant, avant, il n'y en avait pas. Donc, par magie, il est arrivé. Moi, je voyais ça gros. Donc, j'ai eu de l'aide. Heureusement, j'ai eu de l'aide. Tout ça pour dire que une des choses sur ma liste, dans ma cuisine, c'était d'identifier tous mes contenants, c'est-à-dire des contenants Tupperware spécifiques au garde-manger.
je vais vous mettre une petite image ici, que je mets les pâtes, le riz et tout, que vous avez vu dans ma dernière vidéo justement où j'avais mis mes deux flacons de riz. Donc cette armoire-là, c'est un genre de tablette que j'ai ajouté additionnelle. Ça c'est un anglicisme, hein, additionnel, mais j'ai ajouté parce que j'avais plus de place dans les armoires de cuisine, bien que j'ai quand même beaucoup d'armoires de cuisine. Ils sont hautes aussi, jusqu'au plafond, on perd pas d'espace, mais il y a beaucoup de choses. Et je voulais avoir tous mes contenants, c'est-à-dire le riz, les pâtes et tout à la vue, bien organisé, mes contenants spécifiques au garde-manger. J'avais fait ça, ça va bien. Et là, bien, il n'y a pas que moi qui cuisine et il y a différentes sortes de riz, c'est-à-dire il y a le riz à grains longs, il y a le riz jasmin, il y a le riz basmati par exemple. Donc, moi je le sais tout ça, mais je voulais simplifier la tâche pour les autres dans la maison qui voudraient par exemple sélectionner un riz à grains longs. Donc, je me suis amusée avec une petite étiquetteuse comme ça. Celle-là, c'est de la marque Brother. Et puis, on vient écrire, par exemple, riz à grains longs. Et puis, on pèse sur le imprimer. Ça sort là. Et puis, on vient le couper avec le petit machin chouette, juste là. Ça nous prend à l'intérieur, et c'est presque comme un jouet cette affaire-là, hein. C'est tellement beau que ça nous donne l'idée que c'est un jouet. Donc ça fonctionne avec des piles et puis ça fonctionne avec une recharge comme ça. C'est des genres de petites étiquettes plastifiées. Donc on peut être maniaque puis étiqueter à peu près tout ce qu'on veut. Je ne me suis pas rendue jusque-là. C'est quelque chose qui était déjà fait dans mes armoires, mais ça c'est quand mes enfants étaient jeunes, puis avec le temps, bien, ça ne l'était plus. Bien là, je l'ai refait. J'ai tout refait pour ce qui est de ce garde-manger-là. Et puis, ben, je voulais vous en parler. Donc, chose comme ça peut être le fun ou je pense même qu'il y a des étiquettes qu'on peut acheter, dans le fond, imprimées à l'avance. Il y en avait dans le temps pour les épices. Je ne l'ai pas fait pour les épices parce que mes épices, maintenant, ils sont contenants que je les achète. Avant, j'avais tous des contenants Tupperware pour les épices, c'est-à-dire que j'achetais le contenant à l'épicerie, je transvidais ça dans le contenant à épices et là, ben, ça devait être étiqueté parce que bien souvent, les épices, ça se ressemble. J'avais tout éliminé ça à un temps parce que c'était trop de travail, puis c'était une étape de trop dans ma vie, donc maintenant, je garde les épices dans les contenants que je les achète, puis tous les contenants à épices, je les avais donnés à ma belle-sœur qui est passionnée d'épices. L'autre chose par rapport à la maison que j'ai fait, c'est que j'ai revu, bien vous savez, j'avance quand même très bien dans mon projet de désencombrement de maison. Ma chambre à coucher, elle est parfaite. Je veux dire, il n'y a rien à être désencombré dans ma chambre à coucher. J'ai revu tous mes produits de beauté. Il y a quelques vidéos passées. Mon bureau a rien à désencombrer. Les livres, tous les effets de bureau, tout ça, j'ai rien à désencombrer là-dedans. J'ai fait la cuisine. Il resterait du désencombrement à être fait, mais elle est dans l'ensemble vraiment bien. La cuisine, le salon, il reste des endroits à être désencombrés, mais ça ne m'appartient pas. Ce sont des choses qui appartiennent à Todd, qui sont de la musique, qui sont des fils pour l'électronique et tout. C'est pas à moi de faire ça, je lui laisse ses affaires, ils ont leur armoire. Il y aurait besoin de rangement, puis il y aurait besoin de désencombrement, mais ça ne m'appartient pas. Salle à manger, tout mon buffet et tout, je l'ai refait justement il y a 2 jours. J'ai tout réorganisé, les verres, les plats de service, tout ça, parce que là, le temps des fêtes s'en vient. Donc, j'ai lavé tout ça, lavé la verrerie et tout. J'ai changé un petit peu la disposition de mon buffet. Ça, c'est fait. Un gros projet que j'avais à faire et puis que, encore là, c'était overwhelming. C'était une des pièces en haut qui était anciennement ma pièce de massage, ensuite qui a été transformée en pièce de rangement, c'est-à-dire tout ce que je désencombrais dans la maison, puis que je n'étais pas certaine si je voulais éliminer ou garder.
ça s'en allait dans cette pièce-là. Toutes les choses de Chloé qu'au fur et à mesure, on doit sortir de sa chambre parce qu'elle reçoit tellement de produits, tellement de vêtements, ça devient encombré en l'espace d'une semaine, ça prend pas de temps. Donc, bien souvent, elle tient à ces choses, elle n'avait pas prête nécessairement à s'en défaire complètement. Pour certaines choses, oui, mais pour d'autres, souvent, elle n'a même pas le temps de les présenter sur sa chaîne YouTube. Là, pour celles qui connaissaient Chloé sur sa chaîne YouTube, souvent, elle n'a même pas le temps de les présenter, que c'est une autre collection qui vient d'arriver et tout. Donc, ça vient déborder en un rien. Donc là, ça s'en allait tout en haut dans cette pièce-là. La chambre, c'était une chambre à débarras et ça me dérangeait beaucoup. Un, on ne retrouvait pas nos affaires. Deux, ben, je ne pouvais même pas faire le ménage parce que le plancher était couvert et j'ai fait ça. J'avais commencé tranquillement, ça avançait pas. Et puis, vous savez, quand on prend, je sais pas, il nous vient une énergie de courage, une énergie de force. La chambre impeccable. Le rangement, il est dans les garde-robes. Il y a beaucoup de rangement dans cette pièce-là. Heureusement, ça aide beaucoup. Et là, bien, Chloé peut se servir de cette pièce-là. Je lui ai comme cédé un peu. Elle doit se ramasser. C'est le critère essentiel, c'est qu'elle peut venir filmer dans cette pièce-là, mais elle doit, à mesure, ramasser le tout, puis rapporter ça, soit dans sa chambre, puis qu'on élimine, parce que, je vous dis, on doit tellement tenir ça serré, ça déborde à un rien, et je l'ai manqué, cette pièce-là, j'ai manqué qu'elle soit aérée, qu'elle soit propre, qu'elle soit désencombrée. Ça peut ne pas prendre de temps. Je veux dire, moi, ce que je vous ai présenté aujourd'hui, c'est tout là, c'est tout par terre. Donc, ça prend pas de temps que ça peut devenir débordé. Donc, je la comprends et puis elle adore ça. Je veux dire, elle adore la couleur de la pièce. Je l'avais peint dans le pêche. Ben, je voulais que ce soit plus un rose balai, un peu plus pêché, mais la couleur avait sorti plus pêche. Moi, ça ne me plaisait pas, mais elle adore. Et puis, c'est vrai que ça va super bien avec son teint de peau quand elle filme des vidéos. Puis, je trouve qu'elle... je suis en train de m'étaler, hein, mais j'aime ça, vous raconter certaines affaires. Je trouve que Chloé s'éclate beaucoup depuis qu'elle a de l'espace, depuis qu'elle a cette pièce-là. J'ai trouvé qu'elle fait beaucoup plus de présentation de vêtements. Elle a un support là, derrière qui était à moi, que j'ai mis dans cette pièce-là. Donc, elle suspend ses vêtements, elle peut présenter des hauls. Je trouve qu'elle s'éclate, mais vraiment, vraiment bien. Quand elle a des contrats à faire avec les compagnies aussi, bien c'est immédiat. Elle n'a pas à réorganiser sa chambre pour filmer sa vidéo. Elle peut juste monter dans cette pièce-là. Puis la pièce, elle est comme une pièce cinéma, c'est-à-dire que tout est là. Ça me dérange pas que le tout reste là, l'équipement reste là. Moi, c'est tout, les produits et tout que je tiens à ce qu'on tienne à l'ordre. Donc, tout ceci étant dit, ce que je voulais partager avec vous, merci beaucoup d'être encore là, de m'écouter dans tous mes propos, c'est que moi, j'ai fait le tour du fait que c'est pas mal désencombré dans ma vie. Il m'en reste encore, il me reste des choses rangées au rangement. Mais pour un temps, là, je vais prendre une petite pause par rapport à ça. Ce que j'ai eu le goût de faire, c'était de revoir comment je pourrais plus peut-être amener du feng shui. C'est une courte petite vidéo que je suis tombée dessus à un moment donné de quelques minutes. Je vais vous la mettre au bas. C'est en anglais, mais c'est tellement imagé qu'on comprend, puis tout est écrit. C'est très, très, très imagé. Puis c'est comment amener du feng shui dans chacune des pièces de notre maison. Donc, pas grand-chose. Dans la cuisine, ce que je pourrais vous dire, c'est que j'ai épuré les comptoirs, tout était à l'ordre, beaucoup de choses étaient à la portée de main, mais je trouvais que je pouvais amener un petit peu plus de feng shui
dans la cuisine en épurant davantage les comptoirs. Mon projet de plante s'en vient. J'ai trouvé quelque chose de vraiment beau pour mettre une plante. C'est une lampe magique que j'ai trouvée dans un endroit de choses usagées. Puis j'ai vu ça d'une autre vidéo quelconque là, qui était pas organisation maison, mais qui était plus décoration de maison. Puis j'avais vu sur le comptoir de cuisine une belle lampe, genre lampe magique, pas comme la mienne, différente, aussi belle une que l'autre. Avec une belle plante très haute dedans, donc quelque chose comme assez émincé. Puis je sais exactement qu'est-ce que je vais aller chercher comme plante. C'est quelque chose qu'on peut par la suite transplanter à l'extérieur et puis qui est comme une vivace, c'est-à-dire que l'année prochaine, ça pousse et ça repousse. Donc c'est ce que je veux me procurer pour la cuisine. Donc je suis encore en processus de tout ça. Pour ce qui est de ma chambre à coucher, j'avais rien. J'avais vraiment rien. Mon lit est bien placé. Tout ce que ça proposait là, dans la petite vidéo, c'est à peu près ce qui se passe dans ma chambre à coucher. Donc des petites choses comme ça, je suis passée dans chacune des pièces. Je suis en train de me travailler tranquillement. Peut-être un mur de photos, c'est quelque chose. Autant que sur ma liste de souhaits, genre mon bucket list, j'avais sur ma liste de souhaits de tout étiqueter mes choses de mon garde-manger. J'ai aussi sur ma bucket list de faire un beau mur, un beau présentoir de tous les membres de notre famille, autant ceux qui sont là que ceux qui nous ont quittés. Pas trop, je veux garder ça d'une belle énergie, je veux garder ça pas lourd, je veux garder ça rempli de lumière, donc je vais vraiment sélectionner des photos très particulières parce que les photos peuvent, je dis bien peuvent, mais moi ça peut faire ça, c'est que ça me ramène dans le passé et parfois, ça peut être associé à des sentiments, un peu de tristesse ou je veux pas ça. Je veux vraiment être tout en lumière dans ma maison. J'ai une idée de comment le faire et ça, c'est quelque chose qu'il y avait aussi comme suggestion là, dans la petite vidéo adaptation à la Feng Shui. Donc, si vous voulez vous amuser à la regarder puis voir comment vous aussi, peut-être, vous pouvez amener un tout petit peu de Feng Shui ici et là dans chacune des pièces de votre maison, je vais vous l'avoir mis au bas. Ça a été agréable de passer ce moment-là avec vous, en toute simplicité, en toute légèreté. Je veux vous dire que je pense bien être là dans les prochaines semaines. J'ai des propos que je veux vous amener qui vont être légers dans les prochaines semaines, c'est-à-dire pour finir l'année 2018. Et je vais vous garder un petit suspense parce que j'ai pu identifier au fil du temps que vous êtes nombreuses, tout comme moi, à aimer les surprises. Donc, je ne veux pas tout dévoiler. Pas que c'est super excitant nécessairement, mais je sais que vous appréciez quand même une petite surprise quand j'arrive avec un propos. Pas nécessairement que vous sachiez d'avance quel sera le propos. Donc, c'est ce qui s'en vient dans les prochaines semaines. Mais ce que j'aimerais vous présenter en janvier, il va y avoir 5 semaines, c'est-à-dire que le premier lundi tombe le 31, mais je veux me servir des 5 semaines pour vous amener un propos. J'en parlerai pas trop longuement parce que, bien évidemment, je me suis étalée beaucoup aujourd'hui, mais je veux juste vous dire que j'ai l'intention, j'ai déjà même commencé à organiser mon propos parce que d'une part, c'est quelque chose que je veux faire pour moi personnellement, c'est que chacune des semaines va cibler un propos, c'est-à-dire organiser notre vie dans toutes les sphères de notre vie. Je vais ramener sur ma chaîne la pyramide des besoins selon Maslow. Et pour celles qui êtes familières avec Maslow, c'est qu'il y a différents besoins. On a 5 plateaux, les différents besoins que l'on a et chacune des semaines, je veux qu'ensemble, on puisse, celles qui veulent bien m'accompagner là-dedans, moi, je veux le faire pour moi, c'est de revoir chacun des plateaux, me donner des objectifs chaque semaine, comment réorganiser ma vie.
Je pense à un propos que j'adore parler et que je sais que vous êtes aussi nombreuses à aimer que je parle, et c'est au niveau de la sécurité financière. C'est assez difficile de faire des progrès, d'avoir des objectifs dans différents autres plateaux de la pyramide des besoins selon Maslow quand notre sécurité financière n'y est pas, par exemple. Donc, je suis vraiment excitée de tout ça. Je suis vraiment excitée de comment je vais arriver, moi, à me fixer des objectifs, pas énormément, mais certains objectifs, faire des petits pas chaque semaine dans le plateau en tant que tel. Là, je vous lance ça juste comme ça, mais soyez rassurés que je vais prendre le temps dans une vidéo, soit celle du 31, je vais vous présenter le plan, je vais vous présenter le premier et partager avec vous mes objectifs que j'ai dans cette catégorie-là, vous amener peut-être des trucs, vous amener de mes trucs. Je suis vraiment excitée de tout ça. Donc, 5 semaines, 5 plateaux dans la pyramide des besoins et 5 semaines pour revoir tout ça et de réorganiser notre vie en janvier. J'aimerais bien vous lire au bas. Est-ce que ça vous inspire qu'on fasse ça ensemble en janvier? J'aimerais bien savoir qui a le goût d'être de la partie avec moi pour ça. Cheminer ensemble, avancer ensemble, se fixer des objectifs par amour pour soi, pas trop, mais juste assez pour nous permettre d'avancer, d'être fiers de soi et de réaliser des belles choses dès le début de l'année 2019. Je vous laisse ainsi, je vous envoie toute ma lumière, mais surtout, je vous invite à l'intérieur de vous parce que la lumière, elle est en chacun de nous. Prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.